La Seigneurie des Aulnaies, c'est une institution muséale reconnue par le ministère de la Culture. On est un centre d'interprétation. Donc, ce qui est particulier, c'est que les gens ils viennent vraiment vivre comme à l'époque, voir comment les gens vivaient. Donc, on aime bien dire, c'est l'histoire comme si vous y étiez. Donc, c'est un site qui est classé par le ministère de la Culture, bâtiments et terrains. On a ce qui est le plus spectaculaire et un peu unique au Québec à l'heure actuelle. On a un moulin qui est encore en activité, qui date de 1842, la version qu'on a là, mais on avait déjà sur place un moulin bien avant ça, depuis 1738. Donc, c'est un moulin à farine qu'on utilise encore. Donc, on produit une centaine de tonnes de farine par année. Et on a le manoir. Donc, on a les deux. On a le manoir du Seigneur. Lui, il date de l'époque victorienne, construit en 1850-1853. Beau style Regency. Puis c'est l'architecture de Charles Baillarger. Donc, vraiment, ils se sont payés à l'époque l'architecte qu'on voulait à cette époque-là. C'est un terrain d'à peu près 7 hectares, donc 20 acres pour les gens qui parlent en acres. Et c'est un ancien domaine seigneurial. Donc, il y a des beaux jardins, des arbres fruitiers. À l'époque, on le décrivait comme un paradis terrestre. On n'a pas toutes les archives qui vont avec le jardin, mais tranquillement, on redécouvre des plantes, des choses qui étaient là. Donc, c'est un site archéologique aussi, une présence autochtone là, qui a été avérée sur le site. Donc, c'est vraiment un ensemble assez complet. On accueille sur le site avec la boutique muséale, la boulangerie qui se trouve à être là aussi, les jardins, puis tout ça, on a à peu près 20-25 000 personnes qui passent ici par année. Pas toutes pour faire les visites, il y en a peut-être la moitié qui font les visites guidées, mais c'est un site où il y a beaucoup d'achalandage. Les gens ils viennent faire un pique-nique, ils viennent profiter des jardins, on peut passer la journée ici. 1 heure avec le Seigneur, parce que c'est les personnages d'époque. Donc le Seigneur il vous accueille chez lui, il vous montre comment on vivait à l'époque, et le meunier va vous montrer comment il fait la farine, mais aussi comment vivaient les censitaires, c'est-à-dire les paysans à l'époque. Notre mission directement, nous, c'est la préservation et la mise en valeur du site. Donc, l'exploitation du centre d'interprétation, c'est une façon de le mettre en valeur. C'est pas la seule façon. On a une expertise aussi de tout ce qui est la vie seigneuriale, donc on collabore avec d'autres institutions muséales. Mais on fait la fête du pain, on a des concerts dans les jardins, donc il y a toute une programmation culturelle. Donc, c'est une place où on peut vraiment arrêter pour bien manger parce qu'on a la boulangerie, acheter une farine biologique qui est vraiment faite avec les grains du coin. On peut redécouvrir son histoire, ça c'est intéressant. Puis, si on amène notre pique-nique, on peut passer la journée ici. C'est une belle pause, un bon 3 heures. Là, on a encore des choses à faire.